Bonjour tout le monde, voilà. C'est pas un cours, c'est un coup de gueule, c'est une intervention. J'ai vu un truc hallucinant, mais j'ai dû réfléchir 3 fois avant de faire cette petite vidéo, tellement j'ai été choqué. Imaginez, imaginez, en Israël, que l'État d'Israël arme, façon, n'arme pas forcément, mais décide que la Tahana Merkazit de Tel Aviv, la la guerre, la guerre, lapsus, la gare de train, les gares de train de Tel Aviv et on va dire le canyon Azrieli soit gardé par la police palestinienne, ok, avec qui officiellement on est en paix, mais on sait très bien que ce sont des terroristes. Le public israélien n'accepterait jamais. C'est-à-dire qu'à l'entrée, ceux qui sont censés nous protéger sont nos propres ennemis. Alors vous allez me dire, bon, c'est impossible. Eh bien, c'est possible, mais pas en Israël, en France. Ce que je vais vous dire, c'est pas, je fabule pas, c'est pas du complotisme, ce sont les nouvelles. Mais il faut réfléchir quand on voit les nouvelles. En France, ils ont demandé à l'armée qatari, donc du Qatar, de les aider à protéger la France au niveau sécuritaire lors des Jeux Olympiques. Pour ceux qui n'ont pas vu la nouvelle, je vous l'apprends. Les autres, ok, c'est passé. Cette nouvelle est passée, mais attendez. Vous savez qui c'est le Qatar? Le Qatar, mis à part qu'ils ont racheté la moitié de la France déjà, et payé et réglé une partie de la dette française qui est catastrophique, est un pays qui soutient le terrorisme international. Vous m'auriez dit la Tunisie, le Maroc. Ok. Mais le Qatar est l'organisation qui injecte le plus d'argent dans les frères musulmans, qui comprend le Hamas, toutes les organisations ultra terroristes en France, ok. Et c'est eux qui vont venir aider la France. Ils sont déjà en France, on les a vus arriver avec leurs voitures, etc. Protéger la population française et étrangère, les touristes, pour les Jeux Olympiques en France. Réfléchissez. C'est pas être tombé sur la tête, c'est pas une bêtise, ok, de la part de Macron et ses acolytes. C'est beaucoup plus grave que ça. C'est-à-dire que c'est pas une armée étrangère uniquement. On peut le demander, ok, une armée étrangère ou une police étrangère, je sais pas, mais en tout cas d'aider, c'est pas un problème. Mais une armée étrangère dont le pays finance le terrorisme international, le Hamas est financé par le Qatar. Et pas que le Hamas. Toutes les organisations sunnites musulmanes en France sont financées par le Qatar. Est-ce que vous vous rendez compte de l'immensité de la chose? Et comme disent les psychologues des masses, plus une chose est grosse, plus elle est facile à faire accepter. C'est-à-dire que, ok, ben c'est normal, pourquoi pas le Qatar? Qu'il rachète le Paris Saint-Germain, ok, d'accord, c'est déjà une chose. Mais un pays qui finance le terrorisme international, qui vient garder le même pays qu'ils veulent atteindre ou conquérir, c'est ce qu'ils sont en train de faire, c'est autre chose. Il y a dans il y a un terme en psychologie moderne qui s'appelle la cuisson du homard. Comment on cuit un homard? C'est comme ça qu'on le cuit, il y a plusieurs façons. La première, c'est une fois qu'il est à moitié cuit, on le fait cuire sur un barbecue. D'accord? Mais la cuisson du homard se passe comme ça. On met le homard vivant, c'est absolument monstrueux. On met un homard vivant dans une
casserole remplie d'eau froide et on le met à cuire tout doucement. L'eau devient de plus en plus chaude. Alors le homard, d'abord ça, c'est même agréable puisque l'eau est très froide. Après l'eau devient un peu plus chaude, donc c'est agréable. Après c'est un peu plus chaud, mais c'est pas grave, on s'habitue. Et encore un peu plus chaud, donc le homard va commencer à se battre au niveau de sa température intérieure pour pouvoir s'adapter à ce réchauffement, mais c'est encore vivable, jusqu'à ce qu'il meure. Donc c'est un processus qui prend du temps. Et bien c'est exactement ce qu'on est en train de faire en France, pas que aux Juifs évidemment, mais aux Français tout court. Je fais un appel, ce sera peut-être le dernier que je ferai, c'est pas sûr, aux Juifs français. Je ne sais pas comment vous pouvez faire. Je sais que beaucoup ont des maisons, des machins, mais cassez-vous de France. Partez de France. Et vous n'avez pas un autre pays où aller que Eretz Israël. Tout simplement pourquoi? Parce que nous sommes dans un processus où le maître du monde ne vous lâchera d'aucune manière. Tu peux pas fuir. Tu peux pas fuir. C'est-à-dire que les gens ils croient que ils ont le libre arbitre. Ben maintenant, moi je veux pas venir Israël. Hein, non. Tu veux aller au Portugal? Au Portugal, les Portugais vont te bouffer. Tu veux aller en Corse? Les Corses ils vont te bouffer 3 fois eux. Pourquoi vous croyez que les Corses ils aiment les Juifs? Non, c'est pas vrai. Et je sais ce que je vous dis parce que j'ai demandé. D'accord? Ils aiment les Juifs de loin. D'accord? Et encore aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Mais les Corses, eux, la plupart, d'accord, sont des insulaires. Ils aiment leur île. Il ne faut pas venir les emmerder avec des Bate Chabad, des synagogues à construire, ok, et d'autres choses. Ok? S'il y a 500 ou 1000 juifs, ok, ou 700 juifs en Corse, ça va. Mais s'il arrive 5000 ou même 10 000 juifs en Corse, ça va très mal se passer pour les juifs. Pourquoi? Parce que les Corses ne supportent personne. Et vous savez quoi? Ils ont bien raison. Ils veulent préserver leur culture, ils veulent préserver leur île, d'accord? Et tout ce qui est en dehors d'eux, d'accord? Ben non. Ben non, ils n'aiment pas. C'est leur choix, c'est leur culture, et c'est respectable. Ils n'ont pas besoin. Est-ce que moi, j'accepte que quelqu'un vienne habiter chez moi à la maison si j'ai pas envie? Non, j'ai pas envie. Je suis chez moi, je suis bien chez moi. Et ne m'emmerde pas, reste chez toi. Moi, j'ai pas besoin que tu viennes habiter chez moi. Je veux pas. Ben c'est ça, ils veulent pas. Mais c'est pas antisémite. C'est de façon générale, c'est une mentalité. D'accord? Donc quand je vois des gens, des juifs qui disent, ben, si ça va pas bien en France, on ira en Corse ou au Portugal. Maintenant, si on a une vision beaucoup plus large des événements, d'accord, alors on comprend que nous sommes dans un mouvement de retour. Mais beaucoup, malheureusement, beaucoup de juifs actuellement, qui ont été surpris un petit peu ces derniers mois par, on va dire, l'évolution, par une certaine nouveauté, on va dire, de développement politique, et pas que, et militaire, et je vais vous expliquer après pourquoi. Finalement, ils sont pris sur le fait, même si ça fait 30 ans qu'on leur dit, ok, de faire attention, ils sont bloqués, et ils se disent, ouais, bon ben, ça va aller, c'est pas grave. Ils vont rien nous faire. Qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Eh bien, écoutez-moi bien. Si vous lisez le livre d'Ellenberg, c'est l'équivalent d'Anne Frank, d'accord, les carnets d'Ellenberg, je vous conseille de les lire. Ceux qui aiment un peu la lecture, vous verrez que c'est ce qui s'est passé en France entre 1939 et 1944. Les Juifs qui habitaient à Paris, parce que c'est un témoignage d'une jeune étudiante juive, d'une famille très très bourgeoise, je ne sais plus si elle habitait à Neuilly ou dans le 16e, qui voit tout doucement, tout doucement, la cuisson du homard, les choses changer. L'administration à avoir un rapport plus antisémite avec eux, mais ça passe. Après l'étoile jaune, après on les met dans le dernier wagon du métro, puisque les juifs n'avaient pas le droit de montrer, et ça tout ça en France, d'accord? On n'avait pas le droit de les mettre, ils n'avaient pas le droit de prendre le métro comme tout le monde. Bon, mais c'est pas grave, c'est quand même le métro, d'accord? Et puis l'étoile juive, bon, ben finalement je suis juif, etc., etc. C'est exactement ce qui se passe actuellement. C'est-à-dire que la France a été,
vendu, et l'Europe aussi, mais la France, il faut que vous le sachiez, dans le monde sunnite, d'accord, la France est le premier pays qui doit tomber dans les mains de l'islam. Pourquoi? Parce que, la France est un pays avec une frappe, une puissance de feu nucléaire, ce qui n'est pas le cas de l'Espagne, ou de l'Italie, ou de la Suisse, ou de l'Allemagne. Okay, il n'y a que l'Angleterre, mais l'Angleterre ne fait pas plus partie de l'Europe. Et la France est au milieu de l'Europe, même géographiquement. Donc elle contrôle la France, entre autres, les arrivées des pays arabes et de l'Afrique par les ports de Marseille, okay, Toulon et autres. Et aussi, géographiquement, une ouverture vers l'ouest, vers l'océan Atlantique. Ça, c'est de la géopolitique. Donc, c'est pas pour rien que le focus est mis sur la France. Et sachez une chose, le homard est déjà cuit, mais vous ne le savez pas. Le homard est presque mort, mais il ne le sait toujours pas. Pourquoi? Parce qu'il s'est évanoui dans un coma. Il est dans un ok, waouh, il fait tellement chaud que je m'évanouis. C'est comme ça que le homard meurt. Ok, il meurt brûlé, mais brûlé progressivement. Et finalement, il ne se rend plus. Il va s'endormir, il va rentrer dans une espèce de coma et il va mourir. Ben, c'est exactement ce qui se passe avec la population française actuellement. Et Macron est un génie du mal. Ce qu'il a fait est absolument génial, dans le côté négatif, évidemment, du génie, d'accord, puisqu'il a empêché de façon magistrale, et il a manipulé un pays entier, d'accord, à ne pas voter la seule, on va dire, façon éventuelle que la France puisse être sauvée, à savoir que le RN, même si ce sont pour moi des antisémites, gagne les élections. Pourquoi? Parce que ils ont fait une chose très simple. Ils ont fait peur aux gens. D'accord? Ils ont fait venir beaucoup de police, de l'armée. Ils ont dit attention, si jamais le RN gagne, il va y avoir des émeutes. Ça va être une guerre civile. Le mot guerre civile a été employé dans les médias beaucoup de fois avant les élections. Et comme les Français ne sont pas des grands courageux, d'accord? Loin de là, je parle de la population de façon générale, et bien les gens ont eu peur. Ils se sont dit, ouais, qu'est-ce qu'on a besoin de ça? Déjà, l'économie ne va pas très bien, on va pas se mettre encore sur le dos, d'accord, une guerre civile. Ben, c'est exactement ce qu'ils voulaient de vous, à savoir que vous faire peur et voter tout sauf le RN. Donc qui est passé au pouvoir? Pas Mélenchon. Pire que ça. Encore Macron et les macronistes. Pourquoi? Parce que finalement, personne n'a gagné cette élection-là. Donc pour le moment, comme personne n'a gagné, Macron ne va pas céder rapidement ou de façon claire son trône. Et on va rentrer dans un espèce de mouvement, ok, dans un mouvement social, politique, sécuritaire, qui va amener peut-être la France à un état d'urgence, à savoir une dictature. Et là, oubliez vos biens. Même votre compte en banque, même 1000 euros, vous ne les prendrez pas avec vous. Si vous avez la chance de pouvoir sortir, ok, ça serait déjà bien vivant. Mais ni 1000 euros, ni 100 000 euros, ni 1 million d'euros. D'accord? Parce qu'il y a des mesures qui seront prises, c'est déjà prévu, il faut le savoir, d'accord? Et c'est pas du complotisme. Comment fermer les banques? Parce que il faut que vous sachiez une chose, les gens intelligents en France, ok, ont déjà sorti leur argent depuis longtemps. Je connais des gens, pas que des juifs, qui ont sorti leur fortune de France. Et je parle de goïm, je parle de non-juifs, qui ont déjà sorti leur argent de France. Et pas hier, ni avant-hier, depuis bien longtemps. Parce qu'ils savaient très bien que depuis les années 70, d'accord, la France, après la crise pétrolière de 1973,
ok, avaient vendu, l'Europe et la France se sont vendus, ok, aux pays producteurs de pétrole en leur assurant, d'accord, de l'entrée de millions, ok, de population des pays arabes vers l'Europe et particulièrement vers la France comme main-d'œuvre, ok, et tout doucement, s'est mis en place une invasion, comme dit Zemmour d'ailleurs, une invasion très calculée et on va dire et on ne pourra pas revenir en arrière. Je sais plus, j'ai les mots français, je le perds un petit peu. Et on ne pourra pas revenir en arrière. Jamais. Pourquoi? Si vous avez 20 millions d'étrangers en France, musulmans ou pas, peu importe, comment vous allez les mettre dehors? Une guerre civile? Personne n'en veut. Personne n'est capable de le faire. La preuve est qu'aujourd'hui, les partis qui sont à la tête du pouvoir, ok, sont des partis qui ne sont pas du tout dans cette optique-là. Mais même si le RN était passé, ils n'auraient pas pu le faire. Ils parlent beaucoup, mais techniquement, c'est pas faisable. Donc de toute façon, c'est foutu. Et les premiers qu'on mettra sur le bûcher, ce sera les Juifs. L'histoire de l'école de Yavne, on ne me l'a pas vendue à moi. Non, c'était pas l'antisémitisme. Vous voyez, il y en a quand même quelques-uns qui ont eu des bonnes notes. Allez, arrêtez. Arrêtez, il faut arrêter de se mentir. L'être humain a cette fâcheuse, on va dire, option autoprotectrice de toujours se mentir elle-même pour dire « Je suis en train de mourir, mais tout va bien. » Mais non, mais Coco, tu es en train de mourir. Tu as 5 cancers. D'accord? Du cerveau, du foie, de la jambe, de la vessie et des reins. Tu vas mourir. Mais non, mais... Mon médecin, il m'a dit dans un mois, je suis sorti. Mais il t'a rien dit, ton médecin. T'as rêvé ça cette nuit. Ben, c'est ce qui se passe actuellement. D'accord? La communauté juive européenne, et particulièrement française, a 10 cancers. Elle est en train de mourir sur elle-même. Certains ont ouvert les yeux et freeze. Qu'est-ce qu'on fait? Ils ne sont pas capables de bouger. D'accord? Parce que l'argent, le truc là. Et je comprends. Je critique absolument pas. J'aimerais pas être à leur place. Ok? J'ai investi ici, j'ai investi là. Et ta vie, elle vaut quoi? Elle vaut, surtout si tu es jeune ou même un peu moins jeune, ta vie, elle vaut quoi? Elle vaut une maison? Non, la vie, ça n'a pas de prix. En tout cas, comme ça, un juif, en principe, devrait penser. Puisque c'est la Torah qui nous l'enseigne comme ça. Non. Les gens disent, mais non, mais... Alors, quel est le réflexe psychologique de l'histoire? Mais finalement, c'est pas si grave que ça. Tout va bien. Le homard est en train de cuire, est déjà pratiquement mort, mais tout va bien. D'accord? Alors, je suis désolé d'avoir fait cette vidéo-là, parce que c'est dur à entendre, mais je l'ai déjà dit dans beaucoup de vidéos. Je ne le fais pas pour emmerder les gens. D'accord? Je n'ai rien à gagner, je ne vends rien, je ne vends pas de brachot, je ne demande pas de dons pour une yeshiva. Ok? C'est purement par, on va dire, amour de mon prochain. Un père, ou un grand frère, ou un ami, ok, qui vous voit prendre une voiture au volant alors que vous avez 3 grammes d'alcool dans le sang, si c'est un ami, si c'est votre père, votre frère, quelqu'un qui vous aime, il va te prendre les mains, il va dire « Coco, tu prends un taxi ou je te ramène à la maison. » Il ne va pas te laisser monter dans la voiture. Si on te laisse monter dans la voiture, c'est qu'il est collaborateur, que finalement, c'est pas du tout un ami ou un proche. Il en a rien à faire si tu rentres dans le décor pendant que tu rentres chez toi à la maison. Ben, ces vidéos-là, c'est ça. C'est tout simplement alerter. Je suis un petit-fils de déporté. Ma grand-mère et mon grand-père étaient à Auschwitz. Ils ont parlé. Je sais ce que c'est. On m'a raconté comment c'était l'Europe, en détail, de gens qui ont vécu ça dans leur chair, qui ont fait aussi, comme tout le monde, des erreurs. Les erreurs d'il y a 80 ans ne doivent pas être refaites. On apprend. Ben non. Une partie a appris, mais une autre partie
Et une grande partie, d'accord, continue dans la même lignée que les Juifs français ou allemands avant la Seconde Guerre mondiale. Et si je vous rajoute à ça que les Russes sont en train de préparer une guerre nucléaire avec l'Europe, et vous me dites, oui, mais il raconte n'importe quoi, Poutine a prévenu la vente d'avions de chasse F-16 à l'Ukraine, ok, et la dernière ligne rouge qu'il ne fallait pas franchir. Et ils l'ont franchi. C'est-à-dire, à partir de dans 15 jours, 3 semaines, vont commencer à voler, et ça c'est officiellement, allez savoir si ce n'est pas déjà le cas maintenant, vont être dans les airs des avions de chasse de production américaine, donc des F-16, qui sont des avions de combat de très évolués, d'accord. Et les Juifs, les Russes ne vont pas se taire, d'accord. Ils vont eux aussi monter d'un cran dans leur réplique par rapport à l'Ukraine, et même peut-être l'Allemagne et la Pologne. Pourquoi? Il y a des raisons, je ne vais pas faire un cours de géopolitique maintenant, il faut un petit peu être cultivé, il faut un petit peu se renseigner, il y a plein de vidéos là-dessus sur YouTube, regardez. Ça c'est en plus de la problématique actuelle. Vous avez une armée arabe d'un pays terroriste qui est sur le sol français, même si c'est quelques centaines de soldats, peu importe. Si ça passe au niveau de la population, et c'est un test, ok, pourquoi, je vous poser une question. Pourquoi ils n'ont pas demandé à l'Italie et l'Espagne, ils ont aussi des armées, et c'est pas des mauvais soldats. Pourquoi ils n'ont pas demandé, je sais pas moi, à la Hongrie, à l'Allemagne, avec qui on est en paix depuis longtemps, ok, à l'Angleterre, je sais pas moi, à la Hollande, à la Suède, les armées les armées des pays du Nord, des pays scandinaves sont de très bonnes armées. Ils font partie de l'Europe. Pourquoi c'est pas eux qui aident à protéger? Si on n'a pas assez d'effectifs en France, les JO, non. C'est pas pour rien que c'est le Qatar qui est rentré en France. C'est déjà qu'on fait rentrer, pas le verre est déjà dans la pomme. Là on fait rentrer un deuxième verre. Ils feront rentrer un troisième verre. Et les premiers qui boufferont, on va dire, la pomme pourrie, ce seraient les Juifs. Comme toujours, regardez l'histoire. Regardez l'histoire. Renseignez-vous pour ceux qui ne sont pas au courant. Regardez l'histoire des Juifs d'Europe de façon générale. Vous comprendrez. Et l'histoire n'a pas changé. Ne croyez pas ça. Jusqu'à ce que le Mashiach ne se dévoile pas. L'histoire a changé, oui, parce qu'il y a aujourd'hui un État qui s'appelle l'État d'Israël et qui n'est pas parfait, qui a plein de problèmes. Des millions de problèmes. Mais une chose est claire. Le peuple sur la terre d'Israël, et je peux vous garantir que je travaille avec le peuple, comme on dit, et je fais partie du peuple, d'accord? Le peuple est en bonne santé. Même s'il y a des disputes et des machins, de façon générale, je ne parle pas des 50 000 gauchistes qui nous pourrissent la vie. Ils font beaucoup de bruit, machin. Je parle du peuple, la masse juive en Israël ne se laisse pas faire, ne se laissera pas faire. Avec des erreurs, on s'est fait avoir pour beaucoup de choses. Je ne veux pas rentrer dans les détails, parce qu'on a des gouvernements aussi très intelligents qui essaient de faire passer certaines pilules. Mais de façon générale, déjà, le peuple est le peuple juif, d'accord? Et on est malgré tout solidaire, on l'a bien vu le 7 octobre. Et après, combien de gens sont allés se battre seuls et ont rejoint l'armée, la police, etc., etc. Ah bon, malheureusement, on a des problèmes aujourd'hui avec certains juges qui sont d'ultra-gauche, qui essaient de coincer certaines personnes pour des actes qui sont soi-disant des actes qui ne sont pas suivant les règles de l'État, mais ça c'est des bêtises. Ne vous focalisez pas là-dessus, c'est juste pour vous faire peur, d'accord? Mais le peuple d'Israël est sur sa terre, et le maître du monde est ici avec nous. Il n'y a aucun doute là-dessus. Aucun doute là-dessus. Voilà. Donc, je redemande aux Juifs de France, non pas de penser quand dans 8 mois ou dans 10 mois, je vais faire l'Alia. Il faut y penser maintenant aussi. Même à la limite partir, ne pas vendre les biens, parce que de toute façon vous n'avez pas le temps. Venir ici peut-être même en tant que touriste, avec votre certificat de judaïté, etc. Il y a des organisations qui vous font faire l'Alia d'ici, ceux qui peuvent au moins, mais n'attendez pas le dernier moment, parce qu'on est déjà dans le dernier moment, mais il y aura encore un dernier moment. Voilà.
Moi, j'aurais fait mon travail dans ce monde-là. Dans 120 ans, je ne sais pas si je verrai le Mashiach ou pas. D'accord? Peut-être oui, peut-être non. En tout cas, on ne pourra pas me dire que j'aurais fermé ma bouche et je n'aurais rien dit, comme beaucoup, malheureusement, de gens de Torah en France, dont c'est le rôle, d'accord, de chefs communautaires, dont c'est le rôle d'ouvrir leur bouche et d'alerter la population. Non. Ils collaborent, pas tous, mais ils collaborent beaucoup avec le système. Et eux devront donner des comptes au maître du monde. S'ils croient qu'il y a un maître du monde, parce que c'est pas la kippa et la barbe qui fait le juif, d'accord? Ça devrait, mais chez certains, croyez-moi, c'est pas du tout le cas. Je vous souhaite un Shabbat Shalom, et encore je demande pardon si j'ai un peu fait peur, ou si j'ai alerté, mais je le répète, c'est par amour. Shabbat Shalom.